terme esclavage? Je pense que la réponse est évidente. Au moment où vous me parlez de l'esclavage, ça me vient à l'esprit la soumission des hommes, l'exploitation, ça me vient à l'esprit également le travail des enfants, ça me vient à l'esprit, à titre d'exemple, des époques antérieures. Je cite les pharaons par exemple, et comment des milliers de personnes étaient mortes pour une simple raison, pour construire les pyramides. C'est en quelque sorte l'esclavage qui était exercé sur les êtres humains. Bon, ce terme-là me fait penser tout d'abord à la définition en elle-même de l'esclavage, c'est-à-dire le fait de voir des personnes soumises, des personnes sous l'emprise d'autres personnes, des personnes privées de leurs droits, de leur liberté. Ça me fait penser aussi au 19e siècle, donc, là, plutôt la fin du 19e siècle, là où ces pratiques-là allaient être supprimées, là où les grèves contre l'esclavage ont commencé, menées par les esclaves eux-mêmes. Officiellement parlant, et en termes de conventions internationales entre les pays, etc., l'esclavage n'existe plus. D'ailleurs, la Tunisie a été parmi les pays les pionniers qui a aboli, qui a renoncé à cette pratique-là, à l'esclavage. Mais réellement, sur le terrain, dans plusieurs pays, l'esclavage est une pratique qui existe encore, qui est exercée sur l'être humain, malheureusement, bien évidemment. Donc je pense que ça n'existe plus sous sa forme classique, qu'on la connaît tout le monde, mais sous plusieurs formes, d'une autre façon et d'une autre manière. Bon, personnellement, je pense que ça n'existe plus. Après tout, on est dans le 21e siècle, donc actuellement, il y a des organisations qui défendent les droits de l'homme, donc je suis sûr qu'ils ont éradiqué ce genre de pratique. Cela dit, peut-être qu'il y a un autre genre d'esclavage, genre on est esclave de la routine, esclave de la femme la plus belle du monde, Xenia Chimocheva, esclavage de Angelina Jolie ou Brad Pitt. Vous avez choisi en fait le bon terme, donc ce n'est plus l'esclavage classique qu'on connaît, comme je vous ai dit, mais plutôt un esclavage moderne qui est exercé sous différentes formes et donc sous différentes manières. Peut-être que la définition en elle-même de l'esclavage, c'est-à-dire l'esclavage classique, l'esclavage physique, cette définition en elle-même n'existe pas. Cela dit, peut-être aussi qu'il y a un autre type d'esclavage, un esclavage plus modéré, si je me permets d'appeler ça l'esclavage du 21e siècle. Pratiquement partout. On peut dire qu'on est esclave de la routine, esclave des médias, esclave de Facebook, de Twitter, de tous les réseaux sociaux, esclave même de l'argent. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un choix ou c'est l'arnaque la plus démoniaque de tous les temps. On est esclave aussi du système capitaliste. L'esclavage moderne est exercé un peu partout, mais principalement dans le milieu professionnel et dans les travails. C'est très bien que certains employeurs, notamment en Tunisie, exercent des pratiques d'un esclavage moderne sur les employés et sur les salariés. Mais en fait, nous sommes également esclaves des systèmes monétaires des pays. On sait très bien la propagation du capitalisme. C'est un monstre qui détruit donc les sociétés. Lorsque vous vous aperceviez que 1% de la population dans le monde détient 40% de la richesse, c'est quand même un chiffre effrayant. Bon, personnellement, je pense que c'est le domaine le plus touché par l'esclavage. Là, je vous parle d'un vécu, de mon propre vécu après tout. Actuellement, je travaille dans un centre d'appel, c'est-à-dire je fais 8 heures par jour, le casque aux oreilles.
Et là, je me suis rendu compte qu'on nous exploite le maximum et on nous paye le minimum. De telle sorte qu'il y a parfois, je perds l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Non, en fait, je pense pas que c'est uniquement le cas de la Tunisie. Je pense pas que notre pays va faire l'exception de toute la planète. Je pense plutôt que c'est un phénomène universel qui est appliqué un peu partout dans le monde, notamment dans les pays occidentaux. Et lorsque vous jetez un œil, par exemple, sur les taux de pauvreté aux États-Unis, je cite à titre d'exemple, vous allez vous apercevoir qu'il y a vraiment des chiffres effrayants qui nous appellent à repenser que l'esclavage moderne n'est pas uniquement un phénomène qui est appliqué dans les pays pauvres, mais également qui est appliqué dans les pays développés et les pays soi-disant riches. Bon, d'après mon avis, ça existe dans le monde entier. Mais surtout, c'est très flagrant ici en Tunisie. Ici, on ne respecte même pas l'être de la personne, l'être de l'employé. Il y a plusieurs causes. Principalement, je pense que c'est l'abus de pouvoir. Je pense aussi que c'est un défaut de la mentalité tunisienne, la mentalité des Tunisiens, qui devient de plus en plus contagieuse. Sur l'échelle internationale, par exemple, on peut parler, les responsables peuvent être les politiques monétaires des pays. On sait très bien que, et notamment le capitalisme, c'est toujours, malheureusement, c'est la loi du plus fort qui règne. Mais si on parle du cas de la Tunisie, par exemple, et surtout concernant le milieu professionnel, je dirais que les responsables sont plutôt les employeurs et les patrons, avec leur façon de traiter leurs employés et leurs salariés. Je pense que certains responsables, pour ne pas dire tous, sont les meilleurs à abuser leur pouvoir hiérarchique et ils pratiquent la loi du plus fort par excellence. Voilà. On vous fait parfois travailler des heures supplémentaires sans vous payer un dinar de plus. On vous fait parfois travailler des jours de congé sans vous payer. On te force à travailler, donc on t'oblige à travailler dans des heures inadéquates. Et tout cela, tu es obligé de le faire. Et lorsque quelqu'un demande son droit, qui est sans droit, bah, il sera out, il sera viré, il sera déstaffé. Malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement, notamment avec certains étudiants. Non. Ben, je pense que la réponse est évidente. Cela va engendrer l'effet boule de neige. Donc l'esclavage il va commencer au sommet de la pyramide hiérarchique jusqu'à la base. À titre d'exemple, si par exemple le PDG il va exercer une pression sur le DG, celui-là il va exercer telle pression sur les employés et ainsi de suite. Ça va se propager dans ce sens. Et là, ben, il va y avoir des employés stressés, des employés qui ne sont pas motivés, exploités. Les influences de l'esclavage moderne seront certainement des influences et des répercussions négatives sur le plan mondial. Ça va augmenter les taux de pauvreté, ça va augmenter également l'écart entre les classes sociales et l'injustice sociale. Et concernant le milieu professionnel, cette pratique aura éventuellement un impact sur la productivité. Ça peut éventuellement engendrer une haine entre les employeurs et les employés, et ce qui va certainement aggraver la situation d'autant plus. La solution, pour moi, l'unique solution,
c'est une grève générale, une grève du monde entier contre le système capitaliste. Moi, personnellement, je garde toujours mon optimisme. Je dirais qu'il y aura toujours des solutions, mais c'est pas toujours évident de les appliquer et de les mettre en application. Je pense que pour éviter l'injustice sociale et pour renoncer à tous les problèmes causés par le capitalisme, on peut avoir recours au système financier islamique qui renonce à tous ces problèmes-là et qui est en faveur des pauvres et des faibles et qui tient compte de tous les problèmes causés par le capitalisme. Concernant le milieu professionnel, je dirais que la solution, à mon avis, sera de faire un appel aux entrepreneurs et aux patrons pour leur demander en fait de se mettre à la place des salariés, à la place des employés et surtout d'essayer de comprendre leur situation, de vivre leurs contraintes. Et avec cela, on peut renoncer à ces pratiques-là. Si vous me permettez de m'exprimer en arabe, je me souviens d'un hadith de notre prophète, donc sallallahu alayhi wa sallam, disant que la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Donc je pense qu'il suffit simplement de croire en ce hadith, de le mettre en application et tout ira bien et tout sera parfait.